Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien prononcer les Gokai en japonais, les 5 préceptes du Reiki. Les 5 préceptes du Reiki en japonais disent ceci. Kyo dake wa ikaruna, shinpai suna, ganjashite gyo hagame, hito ni shinsetsu ni. Cela signifie juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère, ne te fais pas de soucis. Montre de la gratitude, accomplis ton devoir avec application, sois bienveillant avec les autres. Dans son manuel le Ikkei, Mikao Usui Sensei nous invitait à joindre les mains au niveau du cœur matin et soir, et dans un état de centrage, de réciter les Gokai. Lorsqu'on les récite en japonais, on active un son porteur de force, un kotodama, une énergie très élevée, très puissante qui correspond à la fréquence de l'énergie Reiki. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble d'abord les règles de prononciation pour les mots japonais, puis nous détaillerons la prononciation des Gokai afin que chacune et chacun d'entre vous puisse les réciter de la bonne manière et donc bénéficier de leurs effets dans leur méditation quotidienne. Donc voyons ensemble maintenant les règles de prononciation pour les mots en japonais. Vous pourrez appliquer d'ailleurs ces règles à tous les autres techniques Reiki et également à la prononciation des noms des symboles. La première règle importante, c'est qu'il n'y a pas de R en japonais. On ne l'entend pas. C'est un L. C'est Reiki et non pas Reiki. La langue tape au palais. Vous pouvez vous entraîner à dire Reiki et non pas Reiki. Ensuite, le U est un OU. Si vous voyez écrit U en phonétique, on prononce OU. Le E est un E ou E, pas un E mais un E. Le H est un H expiré, comme dans Hi, Hello ou Holiday. Et toutes les lettres se prononcent. Si vous avez Shin, Pai, Sena, nous prononçons le N. Nous prononçons également le I, et cela fait Pai, ce n'est pas Pe. Shin, Pai, Sena. Voyons maintenant ensemble les 5 préceptes et comment les prononcer. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai de les répéter en même temps que moi. Les 5 préceptes du Reiki en japonais disent donc ceci. Kyo dake wa ikaruna, shinpai suna, kansha shite, gyo hagame, hito ni shinsetsu ni. Voyons le détail ensemble. Kyo dake wa. Vous voyez que le E de dake n'est pas dake wa, mais dake wa. Kyo dake wa. Cela signifie maintenant ou aujourd'hui, juste aujourd'hui. Ikaru na, premier précepte. Ikaru na. Vous entendez, ika, tout est normal. Ru, c'est le R qui se prononce L et le U qui se prononce OU. Ikaru na. Ikaru na. Ne te mets pas en colère. La première indication, le premier conseil de Mikao Usui Sensei pour développer une énergie harmonieuse et accéder à la voie du bonheur qui est la voie du Reiki. Deuxième précepte. Shin pai suna. Shin, vous entendez que le N se prononce, il est audible. Shin pai. A-I, le I se prononce. Shin pai. Et ensuite nous avons suna. Suna. À ce moment-là, le U n'est pas tout à fait un OU, il va juste prolonger le S. Shin pai suna. Ne te fais pas de soucis. Deuxième recommandation de Mikao Usui. Shin pai suna. Le troisième précepte du Reiki est kansha shite. Kansha shite. Kansha est évident à prononcer. Nous y arriverons avec une certaine facilité. Shite est un peu plus délicat. Vous entendez encore cette fois-ci, comme le sh est glissé sur le i est presque inaudible.
shite. Et le E est un E. On s'entraîne ensemble. Kansha shite. Kansha shite. Cela signifie montre de la gratitude. Après nous être libérés des colères et peurs qui nous coupent complètement de la fréquence universelle du Reiki présente en toute chose en permanence, on est invité à développer un état de gratitude, ici et maintenant. Pas parce qu'il y a des choses de belles dans notre vie, ou pas belles, juste le plaisir d'expérimenter le monde. Kansha shite montre de la gratitude. Le quatrième précepte du Reiki, Gyo Hageme. Vous voyez tel que c'est écrit, dans certaines traductions, on a un W devant le deuxième O. C'est pour nous inviter à prolonger le O. C'est Gyo Hageme. Un H expiré, Ha. Ge, le E est un E. Hage, et le M-E, le E est encore un E, ça donne Hageme. Cela signifie accomplis ton devoir avec application. Applique-toi ici et maintenant, dans l'instant présent, à faire de ton mieux avec ce qui se passe maintenant et laisse le reste se dérouler. Sois présent dans ta vie, dans ton monde, intellectualise moins, sois plus dans ton corps et si tu donnes de ton mieux à chaque instant, les choses iront pour leur mieux dans tous les domaines. Gyo Hageme. Nous le répétons ensemble. Gyo Hageme. Le dernier précepte du Reiki, après avoir cherché cet alignement, est un précepte d'ouverture aux autres. Hitoni Shinsetsuni. Il est à la fois dur à prononcer et dur à appliquer, car Hitoni Shinsetsuni signifie sois bienveillant avec les autres. Cette ouverture du cœur, très délicate mais très bénéfique. On sait que lorsque l'on s'installe dans un état d'amour pour l'autre, la vie nous soutient. C'est très très beau, délicat à atteindre bien sûr. C'est en faisant de notre mieux chaque jour qu'on pourra y arriver. La prononciation est tout aussi délicate. Hitoni Shinsetsuni. Dans certaines régions du Japon, on prononce Hitoni Shinsetsuni. Hitoni Shinsetsuni, cela est plus délicat. J'ai choisi de transmettre maintenant dans mes formations d'autres versions qui sont tout aussi valables, puisque le Japon, comme en France, a différents accents selon les régions. Nous pouvons donc prononcer Hitoni. Le H est un H expiré. Hitoni, et non pas Hitoni. Hitoni. Shin, nous entendons que le N se prononce. Shin. Setsu. Setsu. Nous entendons le OU à la japonaise, qui est entre le U et le OU. Setsu ni. Nous avons donc Hitoni. Shin Setsuni. Hitoni Shin Setsuni. Nous avons pu voir le détail ensemble. Je vais maintenant les répéter lentement. Je vous invite à vous entraîner, à les répéter en même temps que moi. N'intellectualisez pas trop, écoutez bien le son, essayez de faire le même. Kyo dake wa ikaru na. Shinpai su na. Kansha shite. Gyo hageme. Hito ni shinsetsu ni. Kyo dake wa ikaru na. Shinpai su na. Kansha shite. Gyo hageme. Hito ni shinsetsu ni. Kyo dake wa ikaru na. Shinpai su na. Kansha shite. Gyo hageme. Hito ni shinsetsu ni. Voyons maintenant ensemble ce que Mikao Usui Sensei préconisait d'inclure dans notre vie quotidienne pour réellement intégrer ces 5 préceptes à notre quotidien et développer une énergie très élevée. Dans le manuel de Mikao Usui Sensei, le Ikkei
Une longue explication est donnée en en-tête au début du manuel. Mikao Usui Sensei considérait que le Reiki était la voie du bonheur, le secret du bonheur. Et il nous invitait donc à joindre les mains matin et soir en gassho de cette manière, main jointe au niveau du cœur, et de réciter ces 5 préceptes au réveil et au coucher. Le texte dit ceci. Shofuku no Hiho, cela signifie la recette secrète du bonheur. Manbyo no Reiyaku, le remède contre tous les maux. Kyo dake wa, juste aujourd'hui. Ikaruna, ne te mets pas en colère. Shinpai suna, ne te fais pas de soucis. Kansha shite, montre de la gratitude. Gyo hagame, accomplis ton devoir avec application. Hito ni shinsetsu ni, sois bienveillant avec les autres. Asayu ga shoshite, kokoro ni nenji, hiti ni tonae yo. Matin et soir, place-toi en gassho, joins les mains au niveau du cœur et récite. Shinshin Kaisen, Usui Reiki Ryoho. La méthode Reiki de Mikao Usui pour l'amélioration de l'esprit et du corps. Choso, le fondateur, Usui Mikao, Mikao Usui. L'invitation est donc de se joindre matin et soir et de réciter les préceptes. Je vous invite à le faire régulièrement. Entraînez-vous avec cette vidéo, apprenez à le faire par vous-même et je vous invite également à inclure cette routine dans votre quotidien. Et maintenant, la question du jour, parce que vous avez regardé cette vidéo, que ressentez-vous quand vous entendez les préceptes et encore plus particulièrement, que ressentez-vous quand vous récitez les préceptes? Mettez-le dans les commentaires et partageons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. À bientôt. Au revoir.